Bonjour à tous, toute l'équipe du site azperformance.fr vous souhaite la bienvenue. Nous allons aujourd'hui vous présenter un tuto. Ce tuto sera réalisé sur cette Aprilia RS équipée d'un moteur Minarelli AM6. Au cours de ce tuto, nous verrons comment remplacer la pompe à huile. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà démonté le carénage latéral droit de notre Aprilia RS. C'est une partie que, bien entendu, nous ne vous montrons pas. Pour la raison très simple, c'est que sur chaque modèle de moto, le montage-démontage des carénages est différent. Donc ça, ce sera à vous de gérer cette partie-là. Maintenant, afin de pouvoir atteindre votre pompe à huile, vous allez devoir vous diriger vers le carter moteur, le carter d'embrayage de votre moto. Et ce petit carter que vous voyez ici au centre avec deux vis, qui est le carter qui renferme la pompe à huile. Voilà donc ici le petit carter qui nous intéresse. Donc il s'agit bien du carter de pompe à huile, la pompe à huile se trouvant derrière. Comme vous pouvez le remarquer, vous avez deux durites qui arrivent par le dessus. La grosse durite noire est la durite qui vient de votre réservoir d'huile, c'est donc cette durite qui amène l'huile à votre pompe à huile. Et la seconde durite que vous voyez ici, qui est pour nous transparente, mais qui est bien souvent noire sur vos moteurs, est elle la durite qui part de la pompe à huile pour aller vers votre carburateur. L'avantage de mettre une durite transparente permet lors, par exemple, du démontage-remontage de votre pompe à huile, de pouvoir bien vérifier que votre durite d'huile est pleine, de 1. Et comme il y a toujours des petites bulles qui se forment lors du démontage-remontage, il y a toujours des petites bulles qui se forment, il y a toujours un petit peu d'air qui rentre. Lorsque votre moteur sera en route, vous verrez alors avancer, tout doucement bien sûr, la petite bulle, ce qui signifiera donc que votre pompe à huile fonctionne correctement. Pour pouvoir démonter votre petit carter, vous allez devoir vous procurer par exemple comme nous une clé Allen de 4. Et vous n'avez donc que deux vis à desserrer, une vis ici et une vis là. Une fois que vous avez retiré ces deux vis, vous pouvez alors retirer le petit carter qui renferme donc votre pompe à huile qui se trouve ici. Vous levez également ce caoutchouc, vous retrouvez donc la durite d'huile qui part de la pompe à huile vers votre carburateur et la durite d'huile qui vient de votre réservoir qui alimente donc la pompe à huile. Vous voyez également ici le câble qui permet d'actionner votre pompe à huile, ce câble étant donc relié à votre poignée d'accélérateur. Maintenant que notre carter de pompe à huile est retiré, nous allons pouvoir dans un premier temps dégager le câble qui permet d'actionner la pompe à huile. Vous devez donc tout simplement la faire pivoter. Vous libérez donc ainsi votre câble de pompe à huile que vous sortez tout simplement de son logement. Voilà. Vous pouvez ensuite bien sûr complètement le retirer si besoin. La partie qui se trouve ici étant la partie qui permet de régler la tension donc de votre câble, à savoir s'il actionne plus ou moins tôt votre pompe à huile. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à dégager donc la durite qui va de la pompe à huile au carburateur. Voilà, vous tirez donc tout simplement sur le tuyau que vous allez ensuite placer si possible vers le haut, puisque sinon tout simplement de l'huile va couler. Maintenant, nous allons pouvoir retirer le tuyau d'arrivée d'huile, donc qui provient donc de votre réservoir. Attention, lorsque vous allez retirer celui-ci, de l'huile va très rapidement couler. Il faut donc prévoir par exemple une vis de 6 que vous allez insérer dans votre tuyau, ce qui va permettre de le boucher. Voilà, ces deux durites sont donc placées vers le haut afin de limiter les écoulements d'huile. Désormais, pour pouvoir retirer votre pompe à huile, vous n'avez plus qu'à retirer la vis qui se trouve ici, ainsi que la deuxième vis qui se trouve là, puisqu'il n'y a que deux vis qui permettent de maintenir en place votre pompe à huile. Vous utilisez soit une clé Allen de 4, soit comme nous, un quai équipé d'un embout Allen de 4. Vous desserrez donc complètement ces deux vis.
et vous retirez tout simplement la pompe à huile. Éventuellement, le petit joint torique qui se trouve ici sur la pompe à huile peut rester dans le carter d'embrayage. Pensez bien à le retirer et à le replacer sur votre pompe à huile. Désormais, nous pouvons remplacer donc notre ancienne pompe à huile par une pompe à huile neuve. Comme vous pouvez le remarquer, en ce qui nous concerne, nous remontons la même puisque la nôtre est en bon état. La petite partie qui se trouve ici est la partie qui est entraînée par votre moteur. Lorsque vous allez donc replacer la nouvelle pompe à huile, vous devez donc faire bien attention à positionner correctement l'axe, la partie entraînée, avec l'axe qui se trouve dans le carter d'embrayage. Vous les placez donc l'un en face de l'autre et vous replacez tout simplement votre pompe à huile dans la position qui va bien. Maintenant, vous pouvez donc tout de suite repositionner les deux vis de fixation. Vous les positionnez toutes les deux sans les bloquer pour que les deux vis se mettent correctement. Une fois que c'est fait, vous pouvez les resserrer. Attention bien entendu à ne pas les serrer trop fort, puisque ces deux vis sont serrées dans votre carter d'embrayage qui est en aluminium. Voilà, on est donc maintenant prêt à repositionner notre durite d'arrivée d'huile. Vous retirez donc la petite vis que vous aviez mis dans le tuyau afin de le maintenir bouché. Voilà, hop, et vous le repositionnez. Même chose pour la durite qui va à votre carburateur. Comme vous le voyez, le fait de l'avoir branché, débranché puis rebranché, vous avez une ou deux petites bulles qui sont apparues dans le tuyau, pas d'inquiétude. Elles auront l'avantage, ces bulles, c'est que lors de la remise en marche de votre moteur, vous verrez ces petites bulles avancer, ce qui vous certifiera donc le bon fonctionnement de votre pompe à huile. Désormais, nous pouvons donc remettre en place le câble qui permet d'actionner notre pompe à huile. Voilà. Vous contrôlez que celui-ci, avec votre poignée de gaz, est entraîné correctement lorsque vous accélérez. Comme vous pouvez le voir, tout se passe bien, il est donc bien réglé. Si ce n'était pas le cas, vous pourriez donc jouer ici sur la partie qui permet d'effectuer le réglage de sa tension. Désormais, il ne nous reste plus qu'à replacer les différents caoutchoucs et à repositionner le carter de pompe à huile. Vous resserrez les deux vis et vous aurez donc terminé le remplacement de votre pompe à huile. Voilà. Voilà, notre tuto arrive maintenant à sa fin. N'oubliez pas, suivez-nous sur notre chaîne YouTube AZ Performance, sur lequel vous retrouverez tous nos différents tutos déjà réalisés sur les motos 50 cm3 ainsi que sur les scooters. Vous retrouverez toutes les pièces dont vous pourriez avoir besoin sur notre site azperformance.fr. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook AZ Performance. A très bientôt pour un autre tuto.